Bonjour, je suis très heureuse de te parler maintenant du chakra racine à travers l'arbre de vie et les arcanes majeurs du tarot, afin de parcourir les 22 chemins de l'âme qui alchimisent, qui harmonisent ton être intérieur, qui permet d'accorder ton corps, ton âme et ton esprit sur la fréquence de ton cœur. Alors jusqu'à maintenant, on a parcouru les 20 premiers chemins. Je t'invite à regarder mes vidéos si cela t'intéresse. Et on est parti du 1 avec la lumière pure, blanche de notre chakra coronal. Et on est descendu jusqu'au 10 à nos pieds. Avec le 11, on a ouvert notre pont entre notre ciel et notre terre intérieure. Avec le 12, on a switché de polarité. C'est comme si ce personnage se retrouve maintenant de dos. Et le fait de travailler sur la double polarité permet d'ouvrir nos chakras pour faire circuler pleinement notre énergie. Avec le 13 et le 14, on a ouvert notre troisième œil. Avec le 15, on a ouvert notre chakra de la gorge. Avec le 16 et le 17, on a ouvert notre cœur. Avec le 18, on a ouvert notre plexus solaire qui nous a permis de ressentir tout ce que notre cœur avait à nous dire. Le 19 et le 20 nous a permis d'ouvrir notre chakra sacré, qui nous a aidé à digérer toutes ces émotions qui sont venues, d'unir notre ombre et notre lumière afin de devenir notre propre créateur. Et là, avec le 21, on va ouvrir notre chakra racine afin de récupérer notre énergie vitale, cette fameuse Kundalini. Voilà, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, le numéro 1, c'est la graine d'amour de l'univers qui nous a créés. Et ben voilà, maintenant, elle a parcouru tout ce chemin et cette graine d'amour, elle est là. Et elle est prête à s'ouvrir, à se manifester, à prendre vie avec la densité. C'est la densité de la terre, en fait, qui l'a fait s'épanouir. Donc, c'est pour cela que l'on doit s'incarner sur terre. C'est la seule manière de ressentir, de comprendre cette conscience unique de l'unité. Voilà. Paradoxalement, il faut vivre la dualité, la séparation illusoire pour pouvoir acquérir cette conscience de l'unité. Et arrivé à ce stade, on devient pleinement nous-mêmes, voilà. C'est comme si on était le papillon qui sort enfin de sa chrysalide pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir être libre de toutes les peurs qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, libre du jugement des autres. Voilà, maintenant, même si en plus, arrivé à ce stade, on a développé notre intuition, notre ressenti et du coup on sent encore plus ce que les autres attendent de nous, mais on n'a plus peur de les décevoir parce qu'en fait on a tellement d'amour pour nous-mêmes, on est tellement en paix entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait que voilà. Même si on sent que notre lumière peut aveugler certaines personnes, nous n'avons plus peur. Car nous avons retrouvé notre unité intérieure. Nous avons acquéri notre conscience unique en nous-mêmes à l'aide des 4 éléments. On devient le 5e, on devient cette quintessence, on devient le 5e, le saint qui aime. Qui s'aime, voilà. On a enfin appris à s'aimer et voilà, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc l'amour véritable, quand on l'attend de l'extérieur, c'est quand même quelque chose de fragile parce que l'extérieur peut changer, peut disparaître. Alors que voilà, nous-mêmes, il n'y a que nous qui pouvons nous aimer de la manière dont nous le voulons, qui pouvons nous aimer de la manière dont nous le recherchons. Voilà.
Donc en attendant l'arcane 22, je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. À bientôt.